boîte de nuit et sur scène un prêtre polonais. Pourtant, 1 heure avant, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. On vient de célébrer la messe, maintenant nous allons passer à la prière dansante. derrière l'hôtel, pour une soirée, l'homme d'église se transforme en DJ padré. Ici, pas de cohue. Une chasse aux œufs tranquille, au calme, c'est exactement ce que cette famille cherchait. Le paysage est bucolique à souhait, les ânes, nounours et perles, plutôt de bonne composition. Dès que tu vois un symbole, ça veut dire que par là, il y a un œuf. On a la tortue. Et le lapin aussi. Ok, on cherche le lapin. J'en ai trouvé un. Un tour du monde culinaire, de l'exotisme dans vos papilles, c'est ce que proposent ces 11 food trucks montpelliérains. Cuisine argentine, mexicaine ou encore traditionnelle burger, chacun a choisi son créneau, mais tous surfent sur la même recette, des produits frais, locaux et du fait maison. Rien à voir avec les chaînes de restauration rapide. Je n'ai pas l'habitude de manger mexicain par exemple, donc là, pour le coup, c'est vraiment différent de ce que je mange habituellement. Voici l'élixir du Champsor, la sève de bouleau. Depuis le début du mois de mars, Bernard et Christine Régnier la récoltent goutte après goutte, tous les matins. Car la montée de sève ne se fait que 2 mois dans l'année, au printemps. Sur un arbre de cette taille, on va récolter en moyenne 6 litres par 24 heures. Produits cosmétiques, cure détox, l'eau de bouleau posséderait de nombreuses vertus. À la mode depuis une dizaine d'années en France, ces bienfaits sont pourtant connus depuis des siècles dans les pays de l'Est et du Nord de l'Europe. Cultivée uniquement sur l'île de Ré par une vingtaine d'agriculteurs qui se partagent 120 hectares, la plus précoce des pommes de terre primeur est une des rares à bénéficier d'une appellation d'origine protégée. La coopérative Uniré en a vendu 2000 tonnes l'an dernier, un produit du terroir qui a la cote. On est vraiment sur le légume de saison. Et ce légume de saison, sur avril, mai et juin, il est vraiment très demandé. En plus, bon, avec une appellation Île de Ré, c'est d'autant plus, je dirais, vendeur. Des cerfs-volants géants et d'autres plus acrobatiques. Roger Tessa-Gambassi est designer de cerfs-volants. C'est à Béziers qu'il a créé sa société. 3 salariés, dont une couturière et déjà des milliers de modèles. Cela fait 20 ans qu'il s'est spécialisé dans le haut de gamme. Foisonnement de couleurs, cascades de tissus, paillettes, coiffes, plumes. Derrière leurs masques, ces hommes et ces femmes sont des passionnés qui réalisent leurs costumes eux-mêmes. Le challenge, c'est justement de refaire un autre costume et de surprendre les autres costumés afin qu'on ne se reconnaisse pas. C'est un petit peu le jeu de Venise.